Salut les mecs! Aujourd'hui on est sur une station d'autoroute, tu vois, on est venu s'arrêter manger des trucs, on avait grande faim, on est sur la A85, pas très loin de Angers. Angers, il y a... Les pruneaux, non c'est Agen. C'est pas pareil. On a rendez-vous aujourd'hui avec notre pote, La Boiserie. On vous le présentera tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais pas s'il y en a mais bon. En gros je vous explique, vous reconnaissez ce cube magnifique? Ceux qui ne connaissent pas ce cube, vous dégagez de la vidéo, vous vous barrez. Il y a une croix rouge en haut de l'écran, tu te casses, hein, je plaisante. Ça les amis, c'est un Honda Cube 1993, véhicule emblématique, mythique, rare, magnifique, tout ce que tu veux. C'est un véhicule qu'on a été chercher à Narbonne, tout en bas de la France, 12 heures de route aller-retour, et là on le ramène à côté d'Angers, chez notre ami Lucien. En gros, quand j'ai rentré ce truc-là, je savais que Lucien, il en cherchait un, tu vois, parce qu'on parle depuis un petit moment et tout. Et je l'avais déjà vu poster des trucs à propos de ça, comme quoi il en cherchait un. Et on a des potes en commun, et dès que j'ai mis que c'était dispo, enfin que j'avais ça, il y en a qui m'ont écrit « Ouais, il y a Lucien, machin », alors que j'avais déjà vu avec Lucien. Et Lucien m'a dit... Combien? Direct? Non, je rigole. Non, il m'a dit qu'il était fortement intéressé. Et pour la petite histoire, que je raconterai après avec lui. Oh, trop de suspense. Je vais pas trop en dire. Oh là là. Je vais pas trop en dire. Mais en gros, les gars, on s'est arrêté ici pour vous dire qu'on est sur l'autoroute. On va chez La Boiserie, dans son château, dans son domaine. On va dormir dans son quoi, il a dit? Dans sa dépendance. Dans sa dépendance, pardon. On va chez Boiserie, les gars, pour faire un échange de scub magnifiques qu'on va regretter. Mais bon, on en rachètera deux. C'est pour la bonne cause, ouais, bah, on oui. rachètera, c'est pas grave. Allez, on y va parce qu'on a encore une bonne heure de route. The next day. Bon les amis, je vous présente mon pote Lucien. Salut Lucien, tu vas bien? C'est un jeune youtubeur, il commence, n'hésitez pas à lui donner de la force. Putain, mais moi je pensais que tu allais me faire rencontrer Weedy Fool. Non, Weedy Fool il est resté, il était malade. Ah putain, il chie partout encore. Ouais, il était pas en forme le Weedy, mais on a quand même taxé sa caisse parce qu'on n'avait pas d'autre voiture avec un attelage, donc on a pris une super voiture de folie. Tu dois faire une moyenne de 1 litre au 100. On a mis 80 € de gasoil, on a pu venir jusque là, on a encore du gasoil. Oh putain, c'est insupportable. Bon regarde. Oh là là là. Donc là, Lucien, il a autant de dire que quand il a vu le Cub, son pantalon c'est devenu un pantacourt. Et ça a fait. Et il m'a dit, je te l'échange même contre mon buggy qui est là. Ouais, je lui ai dit tiens, Canam, frère, prends-moi cette merde. Mais non, incroyable. Et par contre, je suis choqué parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Ouais. C'est tout petit. C'est petit, mais c'est toi qui es grand par contre. Non, mais en vrai, bah, toi aussi t'es grand. Ouais. Mais mec, c'est minuscule. Ouais, c'est Moi, petit, dans la vidéo, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si petit quoi. C'est petit, mais tu verras, c'est très très fun. Ah, mais ça, j'en doute pas une seconde, c'est Honda. En gros, hier on est arrivé chez Lulu, au château, et c'est Nat qui nous a accueillis. Nat, elle a vu la bécane, et elle m'a dit, je vais me balader partout avec. Ma mère, elle est venue me voir ce matin, elle me dit, c'est quoi le petit scooter là? C'est un Honda Cube, c'était mon rêve ultime. C'est trop beau. Elle m'a dit, oh, ça va être trop bien pour se balader. Mais mec, c'est évidemment. C'est la folie. Mais c'est tout petit quoi. Je croyais vraiment dans ta vidéo que c'était plus gros qu'un booster et tout quoi. Ah non, mais tu verras par contre niveau puissance, c'est mieux qu'un booster. Parce que c'est 90 de J'ai temps. Tu vois. aucune idée de comment que ça marche. Non, ça J'ai marche jamais super essayé. bien. Le fait qu'il soit petit, ça le rend encore carrément plus stylé quoi, je trouve. Ah bah ouais. Compact, le C'est truc, clair. il est incroyable. C'est un petit jet ski. Mais oui, C'est un jet ski roulant. on dirait un canard le truc dedans. Ça devient un truc incroyable pour nous. Ouais. Alors qu'à la base, c'est un multiplat. Non mais c'est ça. Oui, à la base, c'est dégueulasse. C'est clairement un Non, mais multiplat. que les gens comprennent. Parce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à se branler là-dessus là C'est quoi ce tas de merde? Moi j'ai sorti la vidéo, ça fait quelques semaines qu'elle est sortie là, et il y a plein de mecs qui m'ont mis en commentaire à Luna Park à je sais plus où, à Montpellier. Ouais. Il y a un gars qui en avait une dizaine et puis tu pouvais le louer sur un circuit de paille quoi. Exact, au Cap d'Agde, exactement. Au Cap d'Agde, ouais, tu connais Génial. mieux ces endroits que moi. Mais... Oh oui, un peu de cul nu. C'est où ça les gars? Dites-moi, moi je suis à la campagne. Nous les seuls culs qu'on voit c'est des vaches. Alors bah du coup on fait quoi? On tape dedans quand même? Un petit tabouret. De toute façon, le veto il leur met un bras dans le cul tous les ans. C'est pas nous qui allons leur faire du mal. Oh là là, oh le bijou. Oh l'unboxing qu'on est en train de faire. Ouais. Oh là là, la petite housse de sel que j'ai vu que t'as mis dans ta vidéo. Ouais. T'as vu où je l'ai trouvé la housse de sel? Rappelle-toi que j'ai regardé. Oui mais tu dormais. J'ai regardé 1 milliard de toutes tes vidéos, toutes celles que j'avais pu louper. J'ai tout vu mais j'étais en mode subconscient. Ouais. Donc je t'ai vu mettre la housse de sel, même que Housse t'as de appelé sel. Michel et t'as dit Michel. Tu peux pourquoi il regarder démarre pas Michel? eBay US, tout ce que tu veux, tu la trouves pas, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin France. me Le rappelle truc plus de ça. improbable. Housse de sel, Le Bon Coin France. Je me rappelle que t'as appelé l'ancien proprio. Ouais. Tu lui as dit mais pourquoi qu'il démarre pas? Il t'a dit je sais pas, ça fait 15 ans que je le laisse. Je l'ai jamais démarré. Et il a dit en plus c'est pas bon, le faisceau n'est pas assez solide. Il a pas dit un C'est truc vrai, comme ça? Ouais, il l'avait viré, ouais. C'est la maladie des trucs, ouais. Les faisceaux ils cramaient. Oh il est incroyable. Sur ceux qui étaient homologués, les faisceaux cramaient, ouais. C'est un quelle année celui-là? 93. Il est plus vieux que toi. Il a 1 an de plus que moi. Il a 30 ans le bazar. Oh c'est une beauté extraordinaire. Chop. Mais non mais C'est beau. Vas-y, pose-toi dessus, tu verras. c'est Oh là là, voilà, ça y est. Ça y est. Oh le flow. C'est bon. Mais oh putain ça a l'air de. Oh le Ça a l'air flow. Keblo les freins. Ah oui, ça marche, hein, attention. Hein.
Là, à mon avis, mon gars, t'arrives comme ça. Je chope la clé, tu vas voir. T'arrives comme ça, sur la plage, au bord de la Loire. C'est pire, c'est comme une Van 90. À mon avis, les meufs, elles te courent après. Les meufs, elles courent après. Barrez-vous, laissez-moi sur mon câble. Oh là 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 là. Je sais que t'es pro Honda. Moi, je suis pas sponsorisé. Ouais, Mais bah. qu'est-ce que je leur fais de la pub. Qu'est-ce qui se régale avec moi? Putain, qu'est-ce qu'il mange? Ça se trouve, ils se disent putain, mais quand est-ce qu'il va arrêter de parler de nous, ce connard? On s'en branle le Ça samedi. vraiment une image de Mais merde. ouais, c'est... Ça se trouve, ils me détestent. Oh là là. Il y a tout un savoir-faire. Oh là là. Ouais, bon, il est froid. Moi, je pensais pas que c'était si petit que ça. Même un talon. Ah ouais, t'as vu ça? C'est la folie, hein. Ouais. Il y en a pas en France. Ouais, il y en a pas en France. Putain. Oh là là, le petit bruit. Les buggy Honda. Ah non, 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 ouais, je sais que t'en as. Ouais. Ça c'est pareil, il faut que t'essayes. Ça n'a rien à voir avec ça, hein, mais Oui, oui, oui. c'est fun de fou. C'est fun, ouais, c'est fun. Ah, c'est comme un brise. Un petit brise, c'est fun, quoi. Ah ouais. Un homme heureux. Voilà. Ouais, grave. Un homme heureux. Un jouet de plus dans la collection. Au château, mais c'est le véhicule parfait. Bah oui. Là, ça va être son petit daily du château, je Pour crois. aller donner à manger aux poules. Ah ouais, ouais. Ah, c'est mortel, tu sens qu'il y a du couple avec le 90. Tu sens la 90, hein. Arrête, par contre, c'est vraiment... Il est parti. Il est trop stylé. Il est trop Il a stylé. une attitude de fou, ce véhicule. Ouais, grave, mec, c'est incroyable. Le kit de ski. Galérer par contre avec 90 cm3 dans la neige, le bordel. Bah non, parce que t'as la chenille derrière et tout. Hein. Ouais. T'as la chenille, le Et ski, là, tu machin. mets ça dans ton salon, un cub avec le kit ski. Oh non, mais là. Et la Ah chenille, ouais, non. t'es vraiment une merde. Ah ouais? Non, mais si, non, mais une merde, genre les gens ils te détestent, toi, tellement. Ah oui, ouais, ah, dans bah ce oui, sens-là, bah ouais, oui. parce que c'est incroyable. Donc là, on est parti sur un troc. Un Ouais, petit on est troc. parti sur un troc. On est parti sur un petit troc. Un léger troc. Ouais. Putain. Allez, on va aller descendre le On va merdier. descendre la bête. Est-ce qu'on a dit aux gens qu'est-ce que. Non, on n'a pas dit. Non? Ah, bon, peut-être vous dans avez le pas titre. dit Bon, peut-être dans le Dans le titre. titre, sur la mini. On est des grosses merdes, on sait même pas où on en est. On sait pas garder un Oui, secret. bon, tu sais, moi des fois je fais des vidéos, je sais pas encore comment elle va s'appeler non plus. Hein. Donc ça va devenir mon patrimoine. Ça, c'est dans le salon, ça. Déjà à toi. Ah bah ça c'est dans le salon, mec. Hein. Ça c'est au château pour aller chercher le courrier. Tu fais un petit support, tu le mets sur le teco du tank. Oh. Tu sais, c'est sur le petit véhicule pratique Ouais, ouais. quand t'es en tank. C'est le Zodiac du yacht. Ah ouais? C'est le Zodiac du yacht. C'est le Zodiac du yacht. C'est exactement ça. Mec. C'est le petit jet qu'il y a derrière le yacht. Putain, c'est le Zodiac du yacht. C'est trop fort. C'est le Zodiac du yacht. Au garage, ils étaient comme des oufs, quoi. Ah, mais Ça, visuellement, c'est un truc qui a du style. Mais putain, je pensais carrément que c'était plus gros que ça. Quoi. Mais il faut pas que ça soit plus gros, il a la taille Non, il parfaite. est parfait, mais c'est plus joli en étant plus petit quoi. Mais en vrai, c'est vrai que sur le coup, je pensais vraiment qu'il était plus gros. Ah, on dit souvent ça quand on voit Dave. Tu nous fais visiter ton magasin? Ouais. T'as vu, regarde ça. Ah, le kit déco, putain. belle petite mon frère, CR. mon frère, ça là, il serait comme un fou. Là, on va remonter une belle petite CR 125 Ça, c'est beau. de 94. Vintage comme ça. Ah ouais, Tu sais que j'aimerais bien que les vintage reviennent un peu au goût du jour. Parce que là, même les mecs qui font du cross bitume et tout, ils achètent toujours le dernier modèle et tout. Oui, tu mais vois. là, c'est en train de revenir. Regarde, tu regardes des courses comme le Touquet, tout ça, là, le vintage, c'est en train Ouais, c'est de vrai. revenir à la mode. C'est vrai. Un peu même en bagnole et tout quand même, tu vois. Ouais. Là, on peut filmer les motos là? Ouais. Parce que ça, c'est une folie, il faut qu'on en parle. C'est quoi? C'est pas un 302 temps ça? Je suis fou ou Non, je suis pas fou? c'est plus petit, hein, c'est vrai. Mais on a un 300 de temps de. Donc on filme pas, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ah, vous êtes bien là? Ouais. Là, on a fait une petite réserve pour mettre les motos un peu moches, un peu démontées. Les motos qui sont en cours, tu vois. Ok, ça c'est des motos à toi ou des motos clients? Ça, c'est des motos à moitié au client. Ok. Moi, il y a quelques tas de merde à moi qu'on met là pour les vidéos et tout, mais ça passe après, tu vois. C'est pour ça qu'elles sont là depuis 6 ans. Ok. Mais du coup, c'est vraiment de la bécane client. Le Piwi 80, c'est à toi? Non, c'est un client. Ok. Pratiquement. Là, Marco était acheteur. Marco, Là, tu nous ah sors oui. un Piwi là, il est acheteur tout de suite. Non, là, il y a la 500 CR qui est là, avec le réservoir à lutte, tu sais, on en parlait hier. Ok. Et là, il y a une moto qu'on a repris parce qu'il y a eu une panne, donc là, on a fait un SAV, un client. Ok. Mais c'est une moto de la mort qui tue, Star Racing, tu sais, moteur des US, Ok. comme Elitomac et tout. Là. Ouais. Genre, mais là, mon gars, t'essayes ça, gros. Prépa de la mort. Comment que ça marche?
Et donc du coup on l'a racheté parce qu'il y a eu un problème, elle s'est mise à claquer tout ça. Donc Ah merde. on a en direct le gars, j'ai eu. Ça arrive. Comme je dis toujours, on n'est pas dans le moteur, on sait pas ce qui se passe. Ouais mais oui mais évidemment. Tous les contrôles que tu veux. Évidemment, voilà, on l'a roulé, on a accéléré, on a tout fait, tout allait bien, le gars il est parti, pris. avec la... Il voulait faire le Touquet, donc j'avais encore ma moto du Touquet à moi de l'année dernière, qu'on a fait un échange standard. Oh là là là. Oh, que c'est beau. Voilà, c'est uniquement pour les passionnés. Ah bah oui. Non passionnés s'abstenir. Ah, il dégage. Non passionnés, il dégage. Sur le trottoir. Ils se mettent sur le trottoir, les non Ah passionnés. ouais, les non passionnés sur le trottoir. Et là, petite bécane d'occasion. Ah ouais. Et puis là, on vire vers un peu de neuf. Un peu de tout quoi. Ah rien, tu voulais un 302 ans. Ouais. Ça, les gens ils aiment beaucoup ces motos là. Ah oui. Moi, elle me fait pas plus rêver que ça la bêta là. Ah ouais. Mais par contre à rouler c'est vrai que c'est n'importe quoi en enduro. Moi j'ai toujours été du mauvais côté de la team, tu sais, je prenais toujours des crosses pour faire de l'enduro. Ouais, bah oui. Un classique. Mais ça c'est vrai que c'est une bégane de trail. C'est des très bonnes motos, ouais. De la cross, de la mini, du super mode, de l'homologué. Des motos suspendues à un graphe au mur, j'avais jamais vu ça. Non mais je m'étais dit fallait profiter quand on a fait le bâtiment. Bah ouais. hauteur, là. Il faut Ouais, profiter de la hauteur, donc on a mis des treuils au plafond. C'est incroyable. Et puis du coup on a Ah, c'est la folie. toutes les manteaux pendus quoi. C'est très stylé. C'est la folie. Trop stylé. Voilà, YCF. Là-haut on va y aller. Mais c'est l'objet du troc de la vidéo. Voilà. Oh, Ouais. Oh là là là. Ouais, donc tu vois, on les change contre cette jante rouge là. Non, contre cette coupe. Ah oui, la coupe. Les gens ils doivent se dire, waouh, Lucien et tout, il a des coupes Il et a tout. des coupes, il est Ouais, guerrier. Pas du tout, frère, c'est le team Luquin qui nous a filé, ce qui Ah. est trop. Toujours des crânes, hein. Toujours des petits crânes. Toi, t'es un gars de crâne, toi. Ouais, je suis une grosse tête. Non, c'est cool, ouais, t'as un peu de merch ici. Voilà, la petite collection actuelle de la boiserie. Trop bien. Des belles motos de trial qu'on vendra jamais. Parce que le ça se trial, vend c'est pas. à chier. Ah ouais. Parce que le trial c'est un truc de merde, non, non j'en ai fait 10 ans. Je suis trialiste, j'adore le trial. Mais c'est qu'en fait on est 4 en France à faire du trial. Ah bah oui. Voilà. C'est comme si tu dis putain les gars j'ai rentré 8 aéroglisseurs tout neufs. Il y en a 4 des gens sur Terre qui font de l'aéroglisseur. Moi, j'aimerais bien faire de l'aéroglisseur. Si Mais tu moi- me dis que t'es un aéroglisseur, mais moi- j'achète tout de suite. Mais moi je cherche un aéroglisseur. Moi Je- c'est mon rêve mec. Bah, tu cherchais un cub, c'est bon. Ouais. Et je vais te trouver un aéroglisseur, je te le ramène. Ah oui. Mais je rêverais de faire de vient en l'aéroglisseur. aéroglisseur. En On vient en plus, je crois que ça se conduit moitié comme un tank. Avec deux Ah bâtons bah là. c'est possible, hein. Ah ouais, là, je connais pas du tout. Giga mais- ventilo derrière, tu sais, le truc il est crevé par terre. Ça a l'air incroyable. Il se gonfle et là t'arrives mec sur l'eau en drift. Incroyable. Mais je pense vraiment qu'il y a 4 mecs au monde. Au fond quoi. La Husqvarna, elle est folle. Là. Elle est folle mec. Quand je la vois. La dernière fois pareil, je l'ai vue là. J'ai dit quoi putain. Mais je la veux dans mon bureau quoi. Moi aussi je la voulais pour mon fils mais j'ai pas encore de fils. Achète la moto, tu l'auras déjà pour le fils. Ouais. Oh j'ai assez d'emmerde comme ça. Parce que le problème c'est que pour avoir le fils faut la bonne femme qui va avec. Ah ouais. Et C'est mieux, ça. je me fais déjà soutirer assez d'impôts comme ça. je suis déjà assez emmerdé, non? Comment je vais me faire mal voir encore. Moi qui voulais redorer mon image. Ah bah tiens, ouais. c'est encore perdu. Non mais oui, on aime bien ça, putain. Carte bleue, là, je vais m'arranger. Comment il s'appelle le responsable du magasin? Sylvain. Sylvain, je vais aller voir Sylvain. Mais moi aussi, des fois, j'ai envie d'aller voir Sylvain, mec, et de lui dire, vas-y, je roule. Le mec, c'est son magasin. C'est vrai, des fois, mais oui, mais le problème, c'est que bon, tu vois, fiscalement, il faut Bah que je oui, l'achète. Si bah je la veux, ouais, si c'est je la veux, ça, faut que ouais. je la paye. Mais putain, on est incroyable. Ah ouais, alors ça, frère. Il y a un petit truc quand même avec Honda, quoi. Mais c'est le Japon. C'est le Non, Japon, mec, Comme d'hab. c'est rouge, c'est beau, quoi. Regarde-moi cette œuvre d'art. Ah ouais, ça j'en rêve. Je la verrais bien accrochée avec des beaux petits supports le long de mon bureau là. Tu sais, dans un bureau, t'as ça. Ah bah ouais, non, mais c'est la meilleure déco du monde. Hein. En dessous, ma petite tronçonneuse 125 cm3 là. Ouais, Avec le pot FMF. pot FMF, là, ouais. Ouais. Ça, c'est des beaux petits bijoux ça. Hein? Ah ouais. C'est sûr que t'aimes ça toi. Ah oui. Je suis pas un gars du bois, mais j'achèterais la tronçonneuse quand même. Voilà, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Déjà, quand j'ai vu le 3 € 70 cm3 en haut dans le décor dès le Ouais. départ là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Problème dans le mental, même délire, Dans le même problème mental. Ouais, bon, je suis un peu moins fou quand même. Non, bah top, bah vas-y, on va descendre ce truc. Allez, je vais faire un endroit pas beau comme home tour. Un endroit pas beau, ouais. tour du magasin. Un tas. C'est toi qui nous dis. Ah ouais, là, il y a de la pièce là, putain. Franchement, je suis médisant quand même. Parce que c'est quand même dans un magasin, normalement, c'est plus. Ah ouais, non, bah non. Moi, tu verrais ma caverne d'Alibaba. Ah, Non, C'est la mais- taverne. je suggère pour tous les abonnés qu'il y ait un petit tour de la caverne d'Alibaba. Ah ouais, bah c'est prévu. Bien détaillé. On s'est dit, Et quand un on va rangement, faire ouais. un rangement, on va faire un. Mais la vidéo va durer 7 heures. Les gens connaissent ce tas de merde. Hein. Ils ont déjà vu des aperçus, mais. Ah ouais. Mais là, il y a quoi? Il y a
5% de mon tas de merde. Oui. Ah ouais. Mais c'est pas trop mal rangé, hein, c'est vrai. Ah non, c'est propre. Hein. Ouais, puis tu ranges dans des cartons. Moi, c'est En fait, on se rend pas dans compte. des rien. Putain, ouais. Tous mes moteurs de Honda qui ont cassé là et tout là. Bon, si t'as que ça comme merde, ça va. Non, mais avec le magasin, t'as des merdes tous les jours. Tu vends une moto neuve, elle casse, ou t'as toujours un truc qui va pas, c'est normal. Hein. Ouais. C'est normal, on vend des motos d'occasion, des trucs comme ça. Oh putain, regarde ça. Oh là là, regarde là, on a de la belle pièce. Voilà, un trésor de carton. Trésor de carton là. Carter de 500 CR. Avec une boîte de vitesse de 500 CR. Mais Ça vaut 2000 boules. Oh le bijou, putain. Oh là là. Oh là 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 là. Alors là, c'est de la provocation sexuelle. En plus, si tu regardes les échappements. C'est des Toumei T5, il y a les lignes complètes Toumei. Alors, est-ce qu'il y a les silencieux? Ah putain, il y a les silencieux. Et t'as vu niveau carénage et tout il est propre. T'as vu toutes les petites visseries Ah comme ouais, ça, non, comme non, ça. c'est beau, L'échappement et tout, regarde, tout est propre, hein, les grilles et tout. Ah, il est beau, C'est un beau poil. Ça c'est les pistons ils sont neufs dessus. On a Ouais. fait les pistons, on a fait rectifier la culasse, tu sais, elle était pas très belle. Ouais. Et puis donc il a pas redémarré. C'est un ancien mécano qu'on avait qui l'avait fait et Ouais. il tournait nickel avant niveau allumage. Ouais. Et quand on a remis les pistons, on a voulu le remettre en route et puis l'allumage. Mais si tu veux, moi j'ai trouvé. Quand je vois la gueule de la fiche Voilà. là déjà. J'ai bah, trouvé tu m'avais ça. pas dit ça. Ouais, j'avais trouvé ça. Bah y a un problème. Je pense que ça, alors, en plus, toi, t'en as d'autres, donc pour tester les CDI ou Tu sais bobines, ce que c'est top. ça? Ça c'est quelqu'un qui a remonté un plastique ou un truc et ou qui a, Ah, qui a glissé qui a- ça sur le faisceau. Non mais c'est sûr, compris ma mort, sûr que c'est le faisceau. Donc les bielles sont bonnes et tout, tu sais, le bloc est bien. Ouais. Mais il est sain, en vrai, il est beau. Hein. Ah niveau châssis, carénage et tout là, même les triangles et tout, putain il est beau. Ouais, il est beau, hein. Oh là là. Je t'avais dit qu'il était propre. Bon, le radia, il est pas ouf par contre. Même les lignes, Ouais, ces lignes-là, mais- ça vaut une fortune. Ouais, on se Ouais casse bah pas ça la vaut gueule. 2000 balles. Ouais, c'est Bon, franchement, là, Les on Toumei comme ça c'est. Là, je vous ai baisé là. Ouais, quand même. non, on va rentrer. Ah, il est beau, hein. Je l'ai vu, Tu sens que. Il n'y a pas Ouais, de. avec le banc de Des fois, tu prends un quad, tu fais ça, Ouais, là, ça fait ouais. clac, 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 clac. Tout est propre, hein, rien. Ah, c'est rare, hein. Dans... Magnifique. Dès qu'il y en a un, faut y aller tout de suite. Tu sens qu'il a pas pris une bagnole à 140. Moi, ça fait chier, perso. Fais gaffe, on va pas te suicider. Il récupère le Honda, mais franchement, celui-là, Ah ouais. ça me fait un peu chier. moi. Ouais, moi aussi. Non mais là je vais ressouder les deux fils puis je te le revendrai 15 000 euros. Tu sais, pour être sûr, il y a des chemises dedans. Ouais. Ça a été rechemisé et tout. Et donc on les a, on a mis un coup de rodoir et tout, enfin c'est propre. Il vient de Dubaï aussi celui-là? Ouais, Ouais bah comme 80% des Banshee en France j'ai envie de te dire. Mais tu vois ils ont gardé la boîte à air d'origine, ça c'est bien. Moi les Ouais. deux que j'ai ils viennent de Dubaï et ils ont les deux les cornets ferraille de merde là. Qui bouffent tout Après ça. tu te fais chier pour faire les réglages. Chiant. Mais non mais tu vois toute la méca et tout, tu vois Ah c'est ouais, très non, propre. mais il est très très propre ce truc. Ouais. Et il va nous balancer ça à 14 000 euros sur le bon coin. Putain. Ça Le va- classique. ça va me Le payer grand ma retraite. classique. Un grand classique. Il va rouler en Ventador après. Il va nous dire qu'il l'a acheté 500 balles. Ah, il va dire qu'il a payé 8000. Comme ça, il va dire les gars, je le vends 9. Bah ouais c'est ça. Je le vends 9000. Je gagne pas grand chose dessus. Non mais là même tu vois tout ça là, quand tu vois un beau sélecteur comme ça, tu sais qu'il a jamais été tordu. Ah non mais Il a bien plus, le numéro plus je de châssis, regarde bien d'origine et tout, tu vois. Ah bon. Comment ça se fait que tu sais ça, Sylvain? Cette expérience dans ça. Nous, on a une petite expérience niveau Banshee. Ce qu'on peut te certifier, c'est que celui-là, il est pas volé. Ce qui n'est pas le cas de tous mes Banshee, figure-toi. même les phares regarde. Oh, les mauvaises nouvelles. Ah oui. Les phares tout neufs. Putain, de voir une ampoule sur un Banshee, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Ouais ouais. C'est vrai c'est vrai. Non, mais ouais, c'est marrant. Mais en fait, ça, c'est un truc tout con. Hein. Le mec, le faisceau était là, l'autre, il a reclipsé l'échappement ou la selle ou un truc. Et ça se voit, c'est coupé sur le côté là. Fonctionnait avant de le. Il a pincé le faisceau, ça a coupé quelque chose. Et voilà. En espérant qu'il n'y ait pas un truc cramé qui coûte cher. Mais... On en a deux autres au garage donc là. Mais ça va être rigolo, ouais, justement, de trouver la panne et tout. Ouais. C'est pour ça que je savais pas si tu voulais qu'on remette un peu les carénages ou pas. Mais de toute façon, vu que tu as le refoot à poil, Ouais. Non, c'est juste vu qu'on le met sur la remorque, faut pas qu'on perde des trucs en route quoi. bah là tu peux rien perdre là normalement. Là c'est bon, hein, Sylvain. Ouais, non. Les vis, elles sont, il y a les boulons qui sont dessus. vérifier Il faut un peu peut-être les- virer ça quand même. Ouais. on va chier si elle descend faire quand un même. petit check quand même pour. On va se faire un peu chier à le descendre. Tu veux le faire descendre comment là d'ici du coup? Mais non, On va aller là-bas. faut prendre ce treuil là. Tu crois, lui? On le lève un peu. On le fout au bord du truc là, on vire le truc YCF en dessous et tu le fais descendre tout doucement avec le treuil. Voilà, il va rouler le long du mur. Là. Il n'a pas besoin de le Ouais. soulever du sol. Ouais, Donc voilà. Est-ce que Dev s'assoit dessus pendant que le treuil est en l'air? Non, j'ai déjà failli mourir hier soir. Bon, pourquoi t'as failli mourir hier soir? T'étais chez moi. Comment c'est possible? Tu m'avais promis que tu disais pas ça. Allez, on se descend ça. Oh les beaux casques. C'est le casque de pédophile du village ça. Ouais, c'est vrai? Oui, il me l'a offert quand j'étais petit. Je voulais sûrement m'enculer. Et je suis passé à la trappe. Beau souvenir. Il y a eu des histoires de fou. Et ça, c'est tous mes casques, mes premiers casques de moto, mes casques du Touquet. Ouais, c'est des petites anecdotes à toi quoi.
Voilà, ouais. Je pense que tout le monde s'en branle. Mais par contre, moi j'ai vraiment pris du plaisir à raconter ça. Et c'est le principal quand t'es un peu un égoïste. Oh, le pneu de l'HDR dans le sable. Ah ouais, putain. Ah, je savais pas qui c'était là. NT07, les deux. Ah oui, putain, c'était le même pneu qu'on avait remis sur la MT. Oh, la HDR avec ça, la Mageste là. Elle est où là, HDR, dans ton truc d'assurance? Ah bah non, vous l'avez pas vu, elle est dans mon... Non, ça c'est une H2, homologuée. Ah ouais, ok. Et elle est dans mon bureau. Vous êtes pas passé dans mon On a bureau. eu la chance de visiter ça. Bah putain, mais oui, mais vous venez, vous avez 15 minutes. Chiant, on va devoir revenir. Vous avez 15 minutes devant vous quoi. Putain, vous avez plus longtemps qu'on fasse du buggy, qu'on fasse du tank, qu'on aille, je sais pas moi, se taper des travaux, j'en sais rien. Normalement, à partir de 3 Banshee, normalement tu peux déjà t'acheter Ouais. un hôtel particulier. Non mais c'est vrai que c'est fou ça, les Banshee c'est pareil. Bon après attention, est-ce qu'ils les vendent à 15 000? Non, c'est pris à affiché. Voilà, c'est comme d'hab. J'ai loupé une affaire qui était chère, mais c'était genre un Banshee, mais genre le dernier qui est sorti de la concession. Ouais, le bleu, blanc, rouge là. Voilà, Ouais. le tout dernier qui est sorti, je sais même plus quelle année c'est exactement, la dernière année. 2011, c'est je te dis Ouais, pas je crois de que c'est. conneries. Ouais, ou c'était peut-être un 2010, tu vois, mais Ouais. c'était un des tout derniers là. Il était neuf, genre il avait 2 heures. Et le gars il a dit c'est 10 000 tout de suite. Ah, mec, mais moi je voulais courir, lui jeter 10 000 euros, tu Ah vois. ouais. Prends 15. Combien que ça coûtait, c'est un Banshee neuf? 8000, 8500. Oh, le sang de mes morts, une Ouais. Submariner. C'est pareil. Quand un 125 valait 6000 quoi. Ouais, voilà. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on des fois on est obligé de dire à des clients. Ils doivent se dire oh là là, bah dis donc Lucien, l'autre youtubeur, ils se font plaisir, les KTM à 12 500. Bah non, c'est le prix normal. Ah ouais, c'est ça, hein. Puis nous on les achète 12 000 donc on est bien, tu vois. Ouais, bah oui. En plus, c'est Ah, horrible, tu mec. marches pas, toi, Ah sur la bah, vente de sur une moto à 12 000, on a 1000 euros. Bon, ouais. Des fois, quand on a des putains de marges, on a 1005. Là, c'est McDo pour tout le monde. Il y a pas beaucoup de magasins de motocross comme ça en Ici, on est France. le seul. Enfin, à Nantes, on est les seuls. Il y a le village moto, il y a toutes les concessions, ils vendent plus de cross, ils sont fait tous arracher les vitrines et tout. Ah ouais. Donc ils veulent pas. Et tout le village moto nous envoie tous les clients, si tu veux, tu vois, du cross. Ah ouais, c'est bien ça. Toutes les marques, les concessionnaires, ils jouent le jeu avec nous, c'est cool. Puis nous, on fait l'inverse. Même une chambre à air, hein. Les mecs vont acheter une chambre à air, ils disent oh, on va aller à Mix Shop. Tu vois. Ah, c'est sympa. C'est bien. Continuez d'arracher les vitrines, les gars. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Et nous, dès le départ, si tu veux, on avait imaginé le magasin. Parce qu'il y a 2 gigas portails. Il y a une télésurveillance, il y a des caméras dedans, il y a des caméras dehors, Ouais. il y a un autre portail. Nous, on a posé des rideaux avec des fermetures sectionnelles partout. Après, voilà, si ça arrive, mais on aura mis toutes les chances de notre côté. Ouais, quoi. ouais, de toute façon. On a le système avec la fumée là. C'est-à-dire que Ah le ouais, mec, ça, s'il c'est sort bien, pas au ça. bout de 30 secondes, Ah ouais. t'as un coup de fusil, tout est en fumée. On n'arrachez oui. pas les vitrines de MX Shop, les mecs. S'il vous plaît. Laissez le magasin. tranquille. Franchement, ça serait sympa. Non, mais en plus, on attache toutes les motos le soir là, avec tu vois, le gros câble qui passe dans les roues et tout. Bah, quelqu'un qui dort à côté et tout. Ah, là, franchement, on a tout mis de notre côté, mec. Ouais. On a quelqu'un qui est sur place dans les appartements qu'on a au-dessus. Plus il a le droit, il a le permis. Et il a le permis, il a un fusil fusil à pompe, frère. Et tu sais qu'il y a un mec qui est venu, qui a pété une porte d'un autre bâtiment en face. Il a failli prendre un coup de fusil. Ah, bah je lui ouais. dis, mec, fais attention. Mec, t'es là, t'as une licence, mais ça veut pas dire que tu peux abattre tout le monde. Non, mais tu vois, ok, t'as une licence, mais mec, c'est pas parce que l'autre il est chasseur le week-end qui tire des perdrix qu'il a le droit d'abattre la boulangère parce qu'elle lui a pas fait une remise sur le pain, tu vois. L'autre il me dit, ah, je l'ai traqué ce fils de pute. J'ai dit, mec, déjà il t'a pas pété ton bâtiment à toi. Et j'ai dit, en plus de ça, tu vas prendre 30 ans, mec. Il est là. Non mais tu sais, autant moi j'ai l'air d'un fou, mais en vrai de vrai les ports d'armes et tout ça, tu sais, en vrai de vrai j'ai quand même un... Tu vois, mais mon associé là, très dangereux. Ouais. Très dangereux. Même moi des fois j'ai envie de le dénoncer. C'est comme le flic aux États-Unis, il contrôlait une bagnole et il y a un gland qui tombe de l'arbre sur la voiture, ça fait le bruit d'un coup de feu. Ouais. Le mec il saute par terre, il sort son gun, bah, 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 Mais non. il allume la bagnole. La vidéo elle est incroyable. Et après t'apprends que c'est un gland qui est tombé sur le toit. Bah tu sais qu'il a failli y avoir une guerre mondiale de ouf hein, pendant la guerre froide. Hein. Il y a eu une espèce de truc solaire, les planètes, je sais pas comment que ça s'est fait. Il y a un espèce de problème, enfin un phénomène rare solaire Ouais. avec le soleil. Ça, je sais pas, ça a fait un truc. Les détecteurs russes à l'époque, Ok. ils ont cru que c'était une sorte d'attaque nucléaire. Normalement, Ouais. ils étaient à ça d'envoyer une bombe putain. nucléaire aux États-Unis ou je sais plus où. Putain. Il y a eu une histoire de ouf comme ça. Incroyable, c'était la petite anecdote Ouais, de on Lucien. remercie là. Lucien pour l'anecdote culture C'est un peu la générale. même chose que le gland sur la voiture du flic. Et moi sinon j'ai une anecdote avec mon gland. Le mec, on l'arrête plus, il est inarrêtable. Moi je suis trop client moi. Ah, les jantes ont été repeintes clean, propres. Elles ont été comme ça, repeintes là. Ah oui, ouais, elles sont pas comme ça d'origine. Mais moi je suis pressé de voir la vidéo autour d'une petite chicha. Une petite vidéo de moi en train de rouler, on allait chercher ma baguette de pain là-dessus, là. Comme un gros cochon là. Bip bip La bip bip. petite mitraillette. La petite Je vais te dire, mitraillette. Lucien, tu peux virer ton mécano, c'était un fil qui était coupé. Il a passé 2 jours Lucien, dessus. regarde, c'est bon. Il était pas sur on. Non mais oui, j'imagine que c'est pas grave. C'est une très belle pièce. Ah oui. Mais un Honda Cub. C'est
C'est dans le cœur. On va en prendre Un on chacun. le mettra en déco au garage quoi. Ah oui. Il doit y avoir un mec un peu comme moi, Quand on a 5 ou 6 chez nous. qu'en a un qui est neuf dans le papier. Ah c'est possible. Ah oui oui oui. Je suis prêt à poser 50 000. Et lui, cet enculé, on va le trouver. Bah, lui, on va le trouver. Là, je vais appeler mon associé avec son fusil. On va aller lui Comme balancer ça. des glands sur sa caisse. Lui il aura pas la machine à fumer chez lui. Il aura pas la machine à fumer, gros. Bon, bah voilà, on va aller en bas. Je vais demander au gars de venir. Il va glisser le long du mur. Oui, lui, il veut faire une balançoire. Voilà. Lui, il l'accroche là, tu le tends, et le truc, il va s'en aller là-bas, frère. Il va revenir, il va taper dans la fraise, il va aller chez Shiftech et tout. Mais après, le problème, c'est que Sylvain, des fois, quand on n'est pas là, sur le pont, entre deux motos, mon gars, il t'envoie un rail, mec. Même la SNCF, elle en a pas des aussi longs. Je pensais, je sais pas dire. Ah merde, autant pour moi, on n'est plus sur ma vidéo là. Ah oui, c'est vrai. Kylian, il est là, tu sais. Le bon samaritain, il dit au revoir. Désolé. Tu sais, il va pencher comme ça, d'un coup, il va faire ça là. Et on va tous être là. Non, mais on devrait l'accrocher à lui. Hein. C'est ton magasin? Oui, mais c'est ton banshee. Ouais, c'est vrai. Putain. On le balance. Ah oui, il y a un paramètre que tu n'as pas. C'est que le treuil n'a pas assez de force. Celui-là, ceux-là, ils n'ont pas assez de force pour soulever le banshee en entier. Ah ouais, ça on m'avait pas dit ça. Non, t'avais Ah pas ouais, donné d'accord, ce ok. détail de merde. Putain, elle est là l'opération dangereuse quoi. Dommage de péter le magasin. On l'a pas payé encore. On court vite. On peut vite recharger le cub et se barrer. Ouais, voilà, on fait au fur et à mesure, exact. Vas-y. Hop, il va y aller. Oh, GG les gars. Les gars, vous êtes stressés pour rien. Vous êtes stressés pour rien. Je vous avais- Incroyable. Oh là là, mais ça a été créé pour. Putain, ouais, c'est beau. Parfait. Voilà. Un banshee tout neuf. Impeccable. Bientôt neuf. Qu'est-ce que t'as fait comme folie Hein encore toi là? Alors moi j'ai fait une connerie, tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai appelé Elias Mhm. en FaceTime pour lui montrer des véhicules qu'il y avait ici, tu vois, qu'on peut pas citer pour l'instant. Oh. Et je lui ai dit regarde mon bébé. Tac, je filme la petite CRF 50. Oh là là. là. T'aimes bien? Il me dit papa. Avec ses yeux là, tu vois. Il m'a eu. Donc je vais lui faire la petite surprise, tu vois. Ah, c'est une belle petite surprise. Hein. Dans sa chambre, pendant qu'il dort, demain matin il se réveille et il a ça dans sa chambre, quoi, tu vois. On va la charger, de toute façon ça rentre ça dans la Clio. Mais tout rentre. Ah oui, tout rentre. Tout rentre. Et on profite pour faire ces petites emplettes. Voilà, le buggy là, je vais l'acheter 2000 €. Ah oui. Voilà, regarde. On va Pas faire bon, un ça peu de place. L'ordi avec les disques durs et toute la chaîne YouTube, ça dégage. Mais regarde-moi ça, ce carénage avec ce kit déco là. Oh, regarde. Tu vois les petits trucs attention et tout. Oh là 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 là. Non mais là c'est incroyable. Regarde-moi ça, cette petite CRF là. Elle est magnifique. Ah oui, mais ça rentre vraiment tout seul. Ah bah oui. Ça c'est bon. Tout droit. T'es content? Tout droit. Ah mais là je suis trop content. Je suis même plus content qu'Elias. Attends, j'ai envoyé une photo à mon frère pour lui montrer que j'ai niqué sa bagnole. Si tu veux, j'ai un 50 CRF 9 à vendre. Ah, 3000 €. oh l'enculé. Les gens qui connaissent pas, ils vont se dire, mais c'est pas possible, il est trop con la boiserie, il s'est fait arnaquer. Il a acheté un vieux Scoot Beat, Mais non. tout moche, qui ressemble à un multiplat. Contre un banshee tout neuf, frère. Quel pigeon. Collector ça. Ah, c'est Honda. On ne trahit pas la Honda CRF. C'est vrai. On ne trahit pas la Honda CR500. Merci hein Lucien. Franchement, pas ouf de vous avoir vu, mais C'était pas incroyable. je vous serre quand même la main. Non, merci Non, beaucoup quel en tout plaisir, cas. Vraiment, merci, trop bien. plaisir. Trop bien. Je reviendrai juste pour essayer ta moto électrique. Alors là, Parce quand que tu tu veux. m'avais promis ce matin, je me suis levé à 7h. J'ai fait ça. Oui. Je t'ai dit de maman. T'avais picolé hier soir. Ah bah non, j'ai jamais bu de ma vie. Ah ouais. Ça n'est pas possible. C'était pas lui. Là, tu pouvais C'était m'avoir pas sur lui. d'autres trucs, mais Ouais. il faut que tu essayes deux trucs que toi tu vas kiffer. Ouais. Le buggy qui est là. Oh. Ça, faut que tu essayes sur J'ai le château dans le essayé de terrain. le charger sur ma remorque, mais il passait pas. Sinon je partais avec. Ouais, bah t'aurais dû. Le terrain de cross chez moi avec les boss, Ah la ouais. flora et tout. Ça, faut que tu essayes ça, tu vas kiffer. Ouais. Et la Stark là. Je reviendrai si tu me le permets avec mon fils. Oui, avec Parce qu'il plaisir. sera comme un fou. Avec ton frère. Si tu veux. Et avec mon frère. Moi, ta cousine, et ta cousine. Ouais, non. Ah, elle est, Non, il est dangereux. Non, il est dangereux. lui. Non, ta cousine. Ma cousine est très gentille. C'est d'ailleurs la mère de son fils. One eternity later. Alors Marco, Je suis impressionné. c'est pas The Banshee Channel ici? C'est pas Banshee Land? Grave. Alors regarde, Banshee spéciale édition de 2005, Banshee du Tigre qu'on fait gagner. Et maintenant Banshee Boiserie qui est à nous. Voilà.
En gros, je t'explique. Avant toute chose, avant qu'on attaque quoi que ce soit, on va vous réexpliquer le déroulement des choses. En gros, quand j'ai fait une recherche pour acheter ce Banshee, donc il y a déjà quelques mois en arrière. En fait, Lucien, il m'a envoyé un DM sur Insta en me disant, si tu veux, j'en ai un. Il m'a montré celui-là. Tout beau, machin, nickel, tout monté. Il m'a dit, voilà, je l'ai acheté un peu cher. Si c'est une affaire financière que tu cherches, c'est pas spécialement celui-là qu'il te faut. Ok. Mais moi, je lui dis, franchement, il est cool et tout. Et de base, j'étais parti pour acheter celui-ci. Sauf qu'il devait voir un truc parce que, au bout de quelques jours, il me dit, je comprends pas, le truc ne démarre plus. Donc il devait regarder et tout machin. Donc après, on est passé à autre chose. Moi, j'ai acheté celui-là. Et du coup, on s'est trop rien redit pendant ce laps de temps. Ensuite, on a sorti un Honda Cub magnifique. Là, Lucien, il m'a dit qu'il était intéressé et tout. Et il m'a dit, plutôt que de te l'acheter, si tu cherches toujours un Banshee, j'ai toujours mon Banshee qui démarre pas. Donc en gros, on s'est arrangé comme ça. Faut troquer le Cub contre le Banshee qui démarre pas, plus petit billet de notre part parce que faut rééquilibrer un petit peu la valeur du truc. Mais voilà pourquoi on a ce magnifique Banshee qui est d'une beauté, les amis. Je vous le dis honnêtement, hein. Le noir est très beau, il mérite quand même quelques petits changements. Le orange est d'une beauté incroyable. Mais tu vois, il a le guidon qui n'est pas d'origine, le bumper devant qui n'est pas d'origine. Celui-là, les amis, il est quand même exceptionnel. Guidon d'origine, regarde le pare-buffle devant qui n'a pas une égratignure, rien du tout. Il a été respecté. Il a été, mais et pourtant il vient de Dubaï. Hein. Oh. Alors, j'ai rien contre les gens qui vivent à Dubaï, mais à Dubaï, les mecs, faut dire la vérité, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Ils font les gros cochons dans le désert. Non mais voilà, là il n'y a pas de poignée en mousse, il n'y a pas de pneus sable. Première fois qu'on a un Banshee sans poignée de merde. Donc ça, c'était un Dubaïen, comment on dit les gens Dubaïote. Un Dubaïote qui respectait le Banshee. Lui, on l'aime. Lui, on le salue. On l'embrasse. En parlant des gens qu'on embrasse. Ah. Je vais vous explique. Oh là là. Les amis, vous allez vous marrer. On va régler les comptes. On va régler les comptes. Alors, je vous explique comment ça s'est déroulé. En gros, moi, quand on parlait avec Lucien, il y a 7 heures de route entre chez nous et chez lui. Donc je voulais qu'on passe une nuit là-bas, je voulais qu'on se réserve un truc. Boiserie m'a dit, je t'héberge avec plaisir et tout machin. Super, vraiment Boiserie, c'est pas pour faire le suceur ou quoi, mais très très bon gars. Donc il me dit, je t'héberge, je lui dis, j'ai mon réal avec moi, donc Marco ici présent, et mon frère était peut-être chaud pour venir aussi, qui a dit non au dernier moment, je précise. Donc il nous dit, les gars, je vous héberge, pas de souci et tout, j'ai une dépendance à côté du château, où c'est genre un peu dortoir, c'était pour les gueux de l'époque, je pense. Mais en gros, voilà, vous dormez dans la dépendance, il y a tout ce qu'il faut et tout. Nous, on n'est pas chiant, tu vois, on s'en bat les couilles, hôtel 5 étoiles ou dépendance. Nous, on s'en fout. Et donc, quand on arrive, Lucien, il était encore en tournage, il est arrivé 1 heure après, donc c'est sa maman qui nous a accueillis, Nat, très très gentille, qui nous explique, voilà, vous allez dormir là et tout. Et il y a Jojo qui est là. Jojo, très très sympa. Jojo qui est le graffeur, on embrasse Jojo bien sûr, qui est le graffeur qui a fait les décos à Shiftech et à MX Shop. Énorme talent. Voilà, incroyable, un graffeur de folie. Et du coup elle nous dit, elle nous dit vous allez dormir avec Jojo. Donc on fait connaissance avec Jojo, très sympa. Jojo, quel âge il avait, il a dit ? Il avait 2 ans de plus que moi, je crois. Il doit avoir presque 38 ans, 39 ans, un truc comme ça. Une petite quarantaine, crâne rasé, beubard, tatouage ici, flot de malade, enfin voilà. Et vraiment le bon gars. Et donc on passe la soirée avec Boiserie, avec ses associés, avec Jojo et tout, super cool. Et arrive l'heure d'aller se coucher. 1h du matin, on était crevés, on a tapé la route et tout. Jojo, il doit être devant la vidéo, il doit se dire qu'est-ce qu'ils vont dire ces enculés. Attendez. Arrive l'heure d'aller se coucher, on va se coucher tous morts et tout. Au bout de 15 minutes, des ronflements. Des ronflements. Non mais Jojo, je t'adore Jojo. T'es vraiment un gars exceptionnel, t'es talentueux, t'es gentil, t'es respectable. Mais tu ronfles Jojo. Il nous a niqué. Je tiens à te le dire. Il nous a niqué. On a passé une nuit de merde, Jojo. J'ai pas dormi, Marco a pas dormi. Et à 4h du matin, le téléphone de Jojo sonne. Il se lève, il éteint. Je me dis, bon, ça va me laisser un petit quart d'heure de répit pour m'endormir avant lui. 15 secondes après, des ronflements. Enfin bon, bref, voilà, c'était. Jojo, il nous a fumé. Il nous a flingué la nuit. Mais très sympa. On Jojo, l'embrasse. On t'embrasse. Vraiment, tous ceux qui étaient là-bas étaient très sympas d'ailleurs. Ouais, carrément. Sylvain, qui était à MX Shop. Sylvain, je t'embrasse. Très très sympa aussi. Tous étaient très sympas. Voilà, c'était la petite anecdote de notre nuit chez Boiserie.
qui était très bien, mais sous ronflement de Jojo. Ronflement. L'affreux Jojo. Voilà. Mais bon, c'était pour la bonne cause, les amis, parce qu'on vous a ramené ce magnifique Banshee là, qui est d'une beauté exceptionnelle. Donc la mission du jour, mes amis, c'est de faire démarrer ce Banshee là. Pour ça, rien de plus simple. On va emprunter des pièces au Banshee noir ici, qui est magnifique. Donc on va lui manquer un petit peu de respect, mais c'est voilà. Toujours dans le respect, on va lui emprunter des pièces pour essayer sur celui-là. Évidemment, on ne prend pas de pièces sur le Banshee orange parce que le Banshee orange, il est à vous, les amis. Je le répète, il y a un concours là qui a commencé déjà. Il vous suffit d'acheter un t-shirt TCQR Banshee, vous avez un lien en description, un t-shirt à 24,99 et vous avez une chance pour remporter ce Banshee de folie pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça va être incroyable. Est-ce qu'il y a Le gagnant, je viens de me tuer. Le gagnant, quoi. Bah, le gagnant, il vient, il repart avec un Banshee, quoi. Et un petit barbuck. Ah oui, barbuck. Petit direct. barbuck Et avec s'il est nous. vegan, on lui fait cuire des maïs et des trucs, hein. Pas de problème. Ah non, nous, on est là pour combler tout le monde, il n'y a pas de souci. Non, mais les gars, ceux qui ne l'ont pas vu, ce Banshee-là, il est à gagner. Faites-vous plaisir, c'est très important. Là, tu sais quoi, celui-là, on va le sortir d'avec ses copains, là. Ouais. On va le mettre par là, et je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai vu qui va pas qui trop. t'ont tapé dans l'œil déjà. Bah ouais. Oh, le flot en rouge et blanc comme ça, là. Alors regarde, on se met là au milieu, on a de la place pour circuler. Le polonais, quoi. Le polonais, oh là là, d'ailleurs on embrasse PLK bien sûr. Bien évidemment. J'aurais dû mettre mon pull là. Putain, quel con, je suis vraiment une merde. Alors regarde, quand tu vois l'état du faisceau électrique, déjà ça fait flipper. Tu regardes juste cette cosse là, t'as compris que toi les fils c'est coupé, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors il y a un truc qui est très bizarre sur ce Banshee les amis, c'est que au niveau du châssis, niveau carénage et tout machin, nickel. Mais vraiment, c'est un truc qui a pas d'heure, ça se voit. Le moteur, pareil, très très propre. Tu vois, les carters sont pas cassés, il est pas rempli de merde et tout. Par contre, le faisceau électrique, c'est une catastrophe. Vraiment, passé en fait, je sais pas, il y a des fils, tu vois, regarde ceux-là, là, qui sont à la limite d'être coupés. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Il a pas été pourquoi. rongé par une petite bête. Il y a une fouine qui est venue ici, on embrasse la fouine bien sûr. Il embrasse tout le monde. Il y a une fouine qui est venue, qui a bouffé le faisceau électrique. Moi je vois que ça, la fouine. Pourquoi il y a du petit papier d'alu, là? Alors ça, c'est pour éviter que ça chauffe. D'accord. Voilà. Petit papier cuisson. On retient la chaleur, exactement. Tu vois. Quand t'embarques des frites au grec, Ouais. tu mets du papier d'alu dessus. Bah oui. Voilà. Quand t'embarques sur un Banshee, tu mets un petit papier d'alu. Tu mets du papier d'alu sur la durite de liquide de refroidissement. C'est exactement la même chose. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va contrôler évidemment l'allumage qui ne fonctionne pas. Mais on ne sait jamais. On va contrôler tous les éléments. Ça peut venir. Je t'énumère ce qui pourrait faire chier. Vas-y, les options. Le commodo, qui peut, tu vois, lui, il a un coupe-circuit ici. D'accord. Donc si lui, on va dire, même quand je bouge le bouton là, il est toujours sur off, là-bas, t'as rien. D'accord. Ça peut venir du commodo. Ça peut venir du Neyman, là, qui est un Neyman d'origine. Tu vois, il y a marqué Yamaha dessus. Oh là là. Ça, on aime bien. Qu'est-ce qu'on aime l'origine. Ça, on aime bien. Et il y a même le double de la clé. Oh là là, la Petite clé de la boîte aux lettres. Yamaha, voilà. Ça peut être le Neyman, ça peut être le commodo, ça peut être le faisceau électrique, ça peut être le boîtier CDI qui est juste là en dessous. Tu vois, là, ce gros boîtier-là, lui, il gère vraiment l'allumage. Ça peut être la bobine, ici, qui envoie jusqu'aux antiparasites le jus pour donner à la bougie. Ça peut être la bobine. Ou ça peut être le rotor stator qui est interne au moteur. Voilà, ça peut être que ça. Énorme question de noob. Au kick, ça peut pas partir? C'est quoi cette question de merde? Non, mais au pire, on le met pas. Mais tu sais, si ça démarre pas au démarreur électrique, des fois, on le démarre au kick. Alors, je t'explique un truc, Marco. Vas-y. Tu vois la porte là? Ouais. Tu dégages. Ça, c'est un Banshee. Il y a pas de kick? Alors, Mais si, il y a un kick. évidemment qu'il y a un kick. Par contre, il n'y a pas de démarreur électrique du tout. Là, je sais pas où tu te crois, mais Oh, la violence. ça sera, Je sais pas où tu te crois. ça sera le seul joker que j'accorde. Là, bon, c'est un peu limite. Hein. Nos démarreurs électriques, ok. Non, c'est un Banshee, ça se démarre au kick. Il n'y a pas de démarreur électrique, comme la plupart des deux temps, il n'y a pas de démarreur électrique, à part les quelques 50, les trucs comme ça, mais les motocross et tout, il n'y a pas de démarreur électrique. Ok, je vais encore me faire insulter dans les commentaires. Ah ouais, pourquoi mais j'ai un allez-y, QI d'enfant Marco, de 4 ans. Marco l'amateur direct là. Oh là là, là je peux pas passer à côté. Je suis désolé Marco, je t'aime bien, hein. Mais là, non, ça fait des mois que tu filmes ici. Il y a quand même 3 Banshee dans le garage. Tu m'as sorti démarreur électrique sur un Banshee. Tu sais, j'ai 2 peurs dans ma vie. Ouais. Ma première peur,
C'est les oiseaux. Non, c'est de repasser une nuit avec Jojo. Et la deuxième, tu sais ce que c'est? C'est quoi? de me prendre un méchant commentaire de la Manon. Oh là là, la Manon. Et là, après la réflexion de merde que je viens de faire, Ouais. j'ai peur de me faire zigouiller. Ouais, mais alors là, la Manon, elle aurait raison, tu vois. Ah merde, oh, dis pas ça, elle va me Autant. fumer. Bah ouais, bah moi, c'est ce que je veux. J'ai trop peur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer les tests par les bougies, les bobines, tu vois, les petits trucs avant de démonter tout le faisceau. Mais c'est vrai que le faisceau, dans tous les cas, il est vraiment pas beau. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là, parce que là, ça va pas du tout. Là. Allez, c'est parti. Alors, ce que je fais, c'est que là, tu vois, je vais prendre des pièces sur celui-là, parce qu'on sait que celui-là fonctionne bien. Donc, au moins, on est tranquille. On va commencer par la base. On va prendre juste une bougie. Je pense pas que ça soit un problème de bougie quand même, mais en fait, quand tu es en méca, quand tu as un client qui te dit voilà mon truc démarre plus, j'ai fait ça, t'écoutes pas ce que dit le client. Tu fais tes tests toi-même, tu vois. Et ben là c'est pareil. Même si on a toute confiance à l'équipe de MX Shop, des fois tu passes à côté d'un truc bête, tu te rends pas forcément compte. Alors, je mets la bougie là-dedans. Bouge pas, par contre il faut que je rebranche celui-ci. Donc la bougie je vais la laisser comme ça. Contact. Vas-y. Non. Ok, on n'a rien. Alors a priori, c'est pas un problème de bougie. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être on peut choper le Komodo. Tu vois, le Neyman, attends, regarde ce qu'on va faire. Le Neyman, tout de suite, on va le débrancher parce que le Neyman, si tu le débranches, en fait, il est désactivé. On va Il dire. est hors. Voilà, c'est ça. Hors état de nuire. On débranche le Neyman. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le truc des voleurs, ça. Oh là là, le petit câble Ça, tu sais à qui je l'ai pris? au ferrailleur du coin. Au TEDS. Oh. Ah, le TEDS, attention. Ça permet de faire quoi ça? En fait, ça fait un contact entre les deux. Et ça le met sur. Et du coup, ça fait comme si tu avais tourné la clé, quoi. Ok. Normalement, on est bon. Attention. Non. On n'a rien. L'américain. Tout neuf. Non. On n'a rien. Il n'y a rien qui vient. Rien qui vient. On Ok. élimine ce problème. On élimine ce problème. On élimine la bougie. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la limite, on va peut-être récupérer le Komodo là. Comme ça élimine pareil. Ça élimine un truc. Moi, je sais pas pourquoi, je vois bien le faisceau, mais bon. Ouais, vu la gueule des câbles. Ouais, je vois bien le faisceau. T'inquiète pas, mon petit, je te rends tes affaires après. J'ai vu un truc sur ce Banshee rouge là, Ouais. qui est exceptionnel et qui prouve que vraiment il est dans un état de folie. Regarde, je vais te montrer tout de suite. Tu vois, ça c'est le cache qui va sur le réservoir. Yes. Et juste ces petits trucs noirs là, tu vois, qui font en fait la jonction. Je vais te montrer sur l'autre comme ça tu vas comprendre. Tu vois en fait qui font L'étanchéité. le joint Ouais. entre le réservoir et le carénage. Ouais. Quand tu as les deux trucs là, ça veut dire que ton Banshee est dans un état exceptionnel. Le orange il est vraiment très propre et pourtant ils y sont plus, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est le genre de truc, tu démontes ton réservoir une fois, le machin il tombe, tu le remets pas, jamais. enfin voilà. Donc ça les amis, c'est preuve de qualité. Et regarde ce qu'on a gagné. Petite mousse de guidon là, YCF là. Eh ben, Qu'est-ce qu'on aime? incroyable ça. Ok, tu vois, regarde celui-là, le Neyman ne fonctionnait pas, il y a eu un pontage qui a été fait comme ça. Alors, le Komodo. Voilà. Là, on va récupérer le Komodo. Comme ça, on est sûr, on élimine des pistes. Tu vois, ah, le Père Noël. Oh le TED. C'est quoi, c'est pour nous ça? Ouais, c'est David dessus. Il y a écrit David, mais c'est qui David? Voilà, ça on aime. Ça on aime ce genre de choses. Tu vois ça? Tu sais ce que c'est ça? C'est un Komodo. C'est de la terre de Dubaï. Ça. Ah. Voilà, tu vois, je le reconnais à la couleur, bien sûr. Au goût. Ça c'est branché. On vérifie juste qu'on est sur Run. Ça c'est bon. Coup de cric. Je suis bon. Non. Rien du tout. Ça veut dire qu'en termes de commande, on est bon. Ça peut pas être un truc qui parasite. Là, le Banshee, il est à poil. Tout nu. Ça, c'est le branchement des phares. Ça ne nous empêche pas de démarrer. Voyons voir les masses. Alors, tant qu'on est là, regarde ce qu'on va faire. On va débrancher le CDI. Putain, la gueule de la cosse du CDI. Ouais. Tu vois? Est-ce qu'elle fait bien son taf? Ouais, a priori, ouais. Je vais essayer de choper l'autre CDI pour voir. On va voir, hein, peut-être un CDI. Hein. Ah, faut voir. Putain, oui, il y a encore cette histoire de référence là. Est-ce que c'est la même? Ah, on s'est dit ça peut être différent entre les Banshee? Ouais. Bon, après, je pense pas. Je pense pas, mais tu vois, en fait, t'as une étiquette là avec la référence du truc. Yes. 3GG. Nous, c'est un 3GG aussi. Oh là là, Si tu regardes. 3GG. Si tu regardes là,
3 GG. 3 GG. Ouais, ok, donc lui il peut aller que dans un sens, donc ça c'est bon. Et lui, voyons voir. Plus on avance, plus je stresse. Ouais. Plus on avance, plus il va falloir racheter un Banshee neuf. Non. Prêt? Vas-y. Non. Rien. Rien. Quel rat. Je rebranche du coup. On va tout tester, hein, de toute façon, tant qu'on y est. Hein. Tu sais ce que c'est ça? C'est une bobine. C'est de la terre de Dubaï. Ah. C'est là que tu vois la différence de propreté entre l'un et l'autre quand même. Hein. Putain. Attends, par contre, j'ai juste envie d'essayer un truc. Même si je pense que ça n'a pas spécialement d'impact, mais ces deux-là, ils étaient inversés sur l'autre. Non, toujours. Rien, hein? Non. Ok. Bobine. Bobine. Alors attends, je rebranche. Orange à gauche. Là, j'ai espoir qu'ils aient cramé la bobine, tu vois. Si c'est juste ça, quand même incroyable. Attention. Attention, t'es prêt? Oui. Non. Ça aurait été trop beau. Non. Ça aurait été beaucoup trop beau. Eh ben, il reste plus que deux solutions. Faisceau ou rotor stator ici. Là, on a démonté le carter pour vérifier s'il n'y avait pas, tu vois, celui-là qui était cassé ou quoi. Ouais. A priori, non. Donc, j'ai envie de dire faisceau électrique. Et là, c'est la merde. Il est cassé. Mais il est cassé de quand? De maintenant ou d'avant? Je sais pas, faut voir si ça brille. Qu'est-ce qui est cassé? En fait, tu vois là, cette pièce, elle a un petit plat ici. Yes. Tu vois, en fait, quand ça passe devant lui là, tac, ça lui transmet l'info genre étincelle, 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 étincelle. Tu comprends? Yes. Sauf que s'il est un peu trop écarté, il capte pas l'étincelle. Il a pas le signal. Il a pas le signal. Et là en dessous là, c'est un petit peu cassé. C'est une piste sérieuse. Alors si je fais comme ça, ouais, tu vois, il est broken. Oh putain. Bon, il est toujours aussi loin. Vas-y, essaye voir, mais. Attends. Bouge pas, j'ai pas rebranché lui. L'heure est grave. J'adore dire ça. J'aime pas l'entendre. T'as vu que, dans toutes les vidéos, je le dis, même quand l'heure est pas grave, hein, je le dis quand même. Là, j'ai sorti ce truc. Alors, c'est pas un éventail, c'est des cales, enfin, c'est un jeu de cales pour mesurer, pour faire les jeux aux soupapes normalement. Mais là, on va s'en servir parce que, en fait, on a démonté les rotor stators sur les deux, enfin les carters en tout cas. Et on s'est aperçu que là, donc le carter était cassé et que ici, alors là, il va falloir que tu fasses un maxi zoom avec ton appareil à 9000 $. Ici, là, entre les deux, j'ai un certain espace. Ok. Tu vois, je vais calculer combien j'ai pour qu'on arrive à se rendre compte. Est-ce que ma cale de 100 va passer? Attention, ah ouais, même la cale de 100, elle passe nickel. Tu mets 2 cales de 100 presque. Voilà, ouais. Donc tu vois l'espace qu'on a ici, là, comment Ouais. je la bouge? Ouais. Voilà, normalement, lui là, il est censé être un peu plus près de l'aimant ici. Yes. Tu vois. Si on regarde sur l'autre là-bas, on peut s'apercevoir qu'effectivement, tu vois, là, si je casse, si j'arrive à. Je peux même pas passer ma cale de 100. Tu vois, elle passe pas. Ouais. Et là-bas, elle nageait. Donc en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que là-bas, il était cassé. Ça l'a décalé. Lui, il capte pas l'information, ou alors il la capte mal, tu vois, genre une petite info. Et du coup, ça n'arrive pas jusqu'au bougie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le rotor stator ici, on va le mettre sur l'autre quad, et on va voir si on a récupéré l'allumage. Mais là, a priori, pour l'instant, c'est la piste la plus sérieuse qu'on a. Parce que sinon, le TEDS, il a testé le faisceau fil par fil. Fil par fil. Tout est OK. Même si le faisceau, il n'est pas très beau, tout est OK. Il n'y a que ça. T'allais dire quoi? Ah, Philippe Risoli. Voilà. On fait ça, les gars? Il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Il reste plus que ça à faire. Ouais. Sinon, c'est poubelle. Ah, sinon, sinon c'est déchetterie tout de suite. Démontons-le. Non, oui, c'est ça. Avant que tout le monde me fasse chier à m'appeler toutes les 5 minutes, j'étais en train de démonter un Banshee. Alors déjà j'ai envie de dire, à l'intérieur, c'est dégueulasse. Déjà, à l'intérieur, c'est dégueulasse. Oh là là, ouais, c'est vraiment dégueulasse. C'est Dubaï. C'est du ça. Ah, ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est... Il est fendu là, je pense que ça l'a décalé et je pense que c'est pour ça que on n'a pas d'allumage. Donc là on va démonter ce plateau là, tu vois. On va prendre, tu vois là il y a quoi? Il y a il y a 3 vis qui d'ailleurs ont déjà été démontées. On va prendre l'autre, on va le monter sur celui-là. Fais le zoom sur ma main, ça c'est intéressant. Et tu verras qu'il va démarrer. Et c'était juste ça. Enfin juste ça, ça va nous coûter 400 balles quand même. Hein. Pour la peine, c'est toi qui vas payer le test. Voilà. Ok. Bon. Quand tu regardes déjà la gueule du truc, ça fait vraiment pas rêver du tout. Absolument pas. Ensuite, quand tu regardes le niveau de saleté
de ce truc-là, ça fait pas rêver non plus. Là, quand tu vois que ça, du coup, il est fissuré, qu'il est pété, ça fait pas rêver. Et quand tu vois la gueule de ce truc, tu vois, qui est marqué comme ça, là, Ouais. ça fait encore moins rêver. Donc ça fait un combo quand même, voilà. Dubaï ne fait pas rêver. Voilà. Donc, je pense que quand on aura piqué l'allumage sur l'autre, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Il a récupéré Ah, sa si, petite bon, moto, celui-ci. Est-ce qu'il est content de sa petite moto? Tu veux montrer comment tu la démarres, Elias? Ouais, par contre, je sais pas si je vais y arriver. Mais si, vas-y. Oh là là! Quel professionnel! Oh, regarde. Oh là là! Il est venu tout seul. Non mais celui-là par contre, le bon outil! Le bon outil. Le bon outil! Ça c'est beau ça. Putain, ça c'est beau ça. Oh Et là. l'intérieur, il est comment par rapport à... Alors regarde, je te montre. L'intérieur, bon il y a un petit peu de saleté mais rien à voir avec l'autre. Ouais, pas de terre, quoi. Tu vois, pas de terre. Et lui là, bah tu vois visuellement, déjà ça fait la diff quoi. Ah ouais. Ça fait vraiment la diff. Lui là, il est pas cassé. On va le récupérer là, sur celui-là, du coup. Exactement. Nous, c'est vraiment cette pièce-là qui nous intéresse. Bon, après, on va monter le tout, hein, mais en gros, voilà ce qui nous intéresse. Et là, il y a 3 vis qui tiennent le plateau, là. Et on l'installe sur l'autre. Et voilà. Et c'est le test ultime. T'as vu l'intérieur comme des moteurs comme c'est nickel? Ah ouais. Ça fait plaisir, ça. Ah ouais, t'as envie de manger dessus. Là, t'as envie de te prendre des sushis. Tu te mets une petite sauce soja juste ici, là. Avec un peu de wasabi. Petit poil de wasabi. Oh là là. Petite graine de sésame dedans. Tu trempes ça, là. Exceptionnel. Putain, si c'est ça, c'est beau. Bah, c'est surtout que si c'est pas ça, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Ouais, Non, en vrai, qu'est-ce que ça pourrait être si c'est pas ça? franchement, si c'est pas ça, ça va commencer à se compliquer sérieusement. Là, on est dans le changement de pièces et tout, tu vois. Ouais. On est dans de la recherche de panne. Donc là, pour l'instant, c'est la piste la plus sérieuse qu'on ait. Après, si c'est pas ça, ça peut être un problème interne au faisceau. Tous les boîtiers, tout, on a tout changé. Après, chaque fil du faisceau a été testé. Ouais, chaque fil du faisceau a été testé, mais bon, on peut très bien avoir un court-jus, un court-circuit, un machin, tu sais, c'est de l'électricité, hein, c'est toujours plus ou moins la merde. Alors là, Putain, faut que ça soit ça. je le branche. Ok, allumage branché. CDI branché. Neumann sur on. Lui sur run. Concrètement, ah oui. Concrètement, putain, je suis en stress. Non, mais moi, là, mais j'ai un vrai stress, no joke. Est-ce qu'on est prêts, les gars? Oh là là, c'est soit la victoire, soit la déception. Alors attends. Vas-y, marche dessus. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Putain. Ah non. Redébranche ce que je viens de brancher. Ça? Ouais. C'est comme ça. Ah oui. Oh. Oui. Oh. Oui, c'est ça. Oh. Oh là là, c'est ça. Oh. Il y a un court-circuit sur ces 3 fils. Oh. Parce que du coup, attends, je mets celui d'origine. Oh putain. Attends. Vas-y. Voilà, il y a aussi. Il y a aussi là Il y a une fois sur. Vas-y. Ouais, il y a une fois sur. des branches. Ouais. Là, je la vois là. Ouais, c'est bon, il est à chaque fois. Là, je la vois là. Let's go. Là, je la vois là. Putain. Donc, Donc il y a un court-circuit sur les 3 fils qui sont là. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça gère. Alors attends, je te dis tout de suite ce que ça gère. Tac. Test d'ingénieur. Dossier. Attends, parce qu'il va nous ressortir sa vue éclatée là. Non, mais du coup, on a changé le rotor stator pour rien ou pas? Non, parce que moi j'ai déjà essayé comme ça. Ok. En fait, Là, il tu peux savait essayer de très bien. remettre, Il savait très bien. Il le savait. Alors du Putain, coup, le soulagement. c'est le torse. Mais le torque, c'est ce qu'il y a au-dessus des carbus là. Bah, pourquoi Ouais. ça nous fait chier ça? Regarde. Et ça fonctionne une fois sur 5 quand il Mais c'est quoi cette histoire là que tu nous racontes là? Regarde, mets-toi de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Que c'est ce boîtier de merde? Non, bah peut-être l'un des 3 fils qui. Ah ouais? Bah après, faut pas oublier qu'ici les fils sont coupés. Eh Donc, ça oui, se trouve- il y a rien qui va. Il y a rien Tu qui vois, va. les fils, ils sont coupés ici. Ouais. Donc ça se trouve, vu qu'il y a une perte, et ben je sais pas, le torse il dit non, tu démarres pas. Ouais, Tiens, il veut regarde. pas qu'il démarre lui. Regarde-toi.
Attends. Regarde, l'allumage, il arrive vraiment une fois sur 5. Attends. Vas-y. Là, il arrive pas du tout. Là, il arrive pas du tout, mais tout à l'heure, il arrivait une fois sur 5. Vas-y, Là, attends. Débranche-le. Oh là là. Arrête. Donc ça se trouve, les fils qui sont là, vu qu'ils sont coupés, il n'y a pas de signal qui arrive ici, et lui, il dit tu démarres pas au CDI. Ouais, mais ça fait beaucoup là quand même. Bah, Non? le truc, c'est que le fil qui arrive là, regarde le noir et blanc. Ouais. Le noir et blanc, Ouais. si tu regardes bien, Ah, mais attends, mais c'est un Mercedes. Non, je rigole, c'est Peace and Love. du coup, le torse, il est là. Et le noir et blanc, il va au CDI. C'est Et pas il va- vrai. Et il va aussi ici. Tu vois? Donc en fait, vu que le fil jaune, il est coupé quelque part sur les carburateurs switch, Ouais. et ben du coup, ça pourrait être à cause de ça. Donc en fait, il aurait fallu qu'on ressoude le truc du carburateur switch. On me laisse brancher. Mais dans tous les cas, il y a un problème avec l'allumage parce que j'ai essayé avec l'ancien allumage. Ok. Ça veut dire que là, on va remettre les bougies, il va démarrer. Normalement. Par contre, j'ai une question. Oula, Vraiment, je ne sais pas. il m'emmerde avec ces questions. Ouais. Hein? Vas-y quoi? Non. Ah non, mais je croyais que tu avais dit. Ok. Non. Du coup, les petits. Enfin, le faisceau qui va au carburateur, il sert à quoi? T'aimerais bien savoir, hein. Enfin, du coup, le faisceau qui arrive au boisseau, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors c'est pas dans le boisseau, ça s'appelle le système Torx, tu vois. Le système Torx, c'est simple, c'est de la merde. En gros, c'est un truc qui a été inventé par les Japonais pour faire chier les Américains, tu vois. Vu qu'ils savaient que les Américains allaient acheter énormément de Banshee, ils se sont dit on va faire un truc pour les faire chier. Non, mais c'était pas ça le magasin. Ah. Et à quoi ça sert? C'est pour gérer, ce boîtier Torx là au-dessus du carburateur, c'est pour gérer un petit peu l'ouverture des gaz et tout. Électroniquement. Non, parce qu'en fait, tu as toujours l'action mécanique. Ok. Tu vois, regarde la Marco, si tu regardes dans les deux trous là, Ouais. tu vois que les boisseaux ils se lèvent en même temps. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est bon, tu as toujours ton action mécanique, mais après c'est plus pour réguler ton ralenti ou un truc comme ça, tu vois. Donc là, du coup, c'est-à-dire juste en l'enlevant, on fait un faisceau simple. Bah je pense que ouais, parce que regarde par exemple le Banshee orange, le Banshee du tigre derrière toi, ils ont supprimé le système Torx. C'est-à-dire que le câble de gaz, il arrive directement là sur le capuchon du Là, carbu. du coup, on le supprime juste électroniquement en faisant ça. Ouais, mais on va pas le supprimer, on va ressouder les fils et on va remettre le boîtier pour voir après. Là, on va déjà le démarrer parce que là, c'est bon, là, il faut qu'il démarre ce truc. Parce qu'après, il faut qu'on referme le faisceau propre et tout, attention, hein. On va faire les choses correctement avec ce Banshee, ok? On démarre. Là, dans 5 minutes, là, je le démarre, là, c'est bon. C'est qui klaxonne là? C'est qui vient encore nous faire chier là? Bon les gars, on a rebranché les bougies, l'allumage cette fois-ci fonctionne, on va refermer le faisceau correctement, on va remettre la boîte à air, les pots d'échappement, enfin bref, on va tout remonter pour qu'il démarre et vous allez voir que ce son, il est incroyable. Oh ouais, j'étais presque, hein. mais c'était une vraie note. J'ai joué du tuba quand j'étais plus jeune. Belle trompette. Ok, on a tout remonté, en tout cas pour que ça démarre. On a remis les pots d'échappement, on a remonté la culasse parce qu'il y avait un souci, ça fuyait. J'ai remis des tuyaux d'essence, on a remis la boîte à air mais on n'a pas le filtre. C'est pas grave, juste pour un démarrage ça va le faire. Et c'est tout. Hein. On va. Attends, regarde ça. Run, on. Attention, je mets un coup de starter quand même. Prêt? Vas-y. Là, il n'y a pas de liquide de refroidissement, hein, donc c'est vraiment juste un démarrage pour voir s'il pète. Hein. Il pète. Stop, c'est bon, je ne veux plus rien savoir. Chacun rentre chez soi. Merci les gars, à demain. Non, c'est bon, il démarre bien. Hein. Putain, GG. Il démarre bien. Attends, je veux juste voir un truc, parce que tout à l'heure, j'ai ouvert l'essence, il s'est mis à pisser dans tous les sens. Ça serait con quand même, un truc tout neuf comme ça, tout beau là, qui pisse dans tous les sens. Quand même, on va respecter le Banshee. L'animal, quoi. Bah oui, quand même. Il pisse encore ou pas? Non, il pisse plus. C'est bon? Ouais. Bon, ok, on va le laisser comme ça, voir. La pâte à joint, elle a pris, tu crois, le TEDS? On attend encore avant de remettre du liquide de refroidissement? C'est peut-être mieux. Ouais, vas-y, bon, on va continuer de le monter. Moi, je veux le voir fini, ce truc-là. Je veux qu'il soit terminado. Je veux te voir rouler comme un gros cochon dessus. Ah ouais, non, ça se roule tranquille. Ça se respecte. À froid, ça se respecte. Ouais, après, à chaud, c'est une autre histoire, mais... Oh là 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 là. Quand on le rhabille comme non, ça. mais attends, non mais attends. Oh là 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 là. Ouais. Non, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Hein. Regarde ça, même les vis sont belles. Tu vois, c'est magnifique ça. Alors. Regardez ça, un homme heureux là. Oh là là, non mais là je suis comme un fou là. Bon, ça a sué quand même. Hein. Ça a réfléchi, ça a sué. Ouais, non, c'était pas évident. Attends, je te montre juste un truc. Juste un truc. Fais-nous rêver.
Putain, il y a des pièces de Banshee partout, on sait plus. La selle. La selle. La face avant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, il est incroyable. Voilà, en gros. En gros, oh là là. Putain. Attends, je le mets là. Oh, le bijou. Aïe 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 aïe. Oh, le bijou. Aïe 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 aïe. Ah, c'est quelque chose, hein. Putain, là, le look. Ah, c'est quelque chose. Putain, le dragon rouge. Ouais. Ah, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Très très beau. Tous les carénages comme ça, regarde, t'as vu ça? T'as C'est filmé le plus ça? beau, ouais, les ouais. petites étiquettes comme ça, toutes d'origine. C'est incroyable. c'est Ligne le plus beau. Toomey Racing T5 neuve. 2000. Ah ouais. 2000 euros. Combien de vidéos tu dois filmer pour gagner 2000 euros, toi? Bah 2000. Ouais, presque ça. J'ai vu ta tête, je me suis dit, ah, je vais passer 5 minutes à le flouter. Redis? Ok. Ah, voilà. Bah, j'ai la preuve en vidéo. Vas-y, hein, il est tout fini. On va purger les freins, on va graisser la chaîne, on va Est-ce qu'on vérifier les fait serrages un et tout. petit démarrage habillé? Ah, si tu veux. Allez. T'as peur qu'il démarre plus, c'est ça? Oh, pas du tout. Non, non, non. C'est Attends. juste pour le voir vraiment. Parce que toi, Bouge pas. tu fais pas confiance, toi. Oh là 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 là. Démarre direct, hein. Calmez-vous là, il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans. Il y a pas un peu d'eau en tête. Mais parce que tu sais pourquoi? Parce que quand on l'a ramené avec le Marcos, il était sur la remorque, il n'y avait pas de bougie. Ça a humidifié un peu les pistons, mais c'est rien. La ça. machine à fumer là. Tu sens cette odeur? Le deux temps. Le deux temps. Voilà. The next day. Putain, plus je le regarde, plus je me dis qu'il est incroyable. Il est d'une beauté, les gars. Partout où je regarde, il y a un truc qui me choque. Tellement que c'est propre. Même les pneus. Toi, c'est des pneus style origine Banshee. Toi, c'est ce profil-là de pneus là avec les crampons comme Ouais. ça. C'est pas les petits carrés et tout machin. C'est vrai. C'est du pneu C'est type. pas les logos Koh-Lanta là. Voilà, exactement. C'est pas les totems. Exact. C'est vraiment les pneus type origine Banshee. Le moteur, il est neuf. Les carénages, on n'en parle pas. Enfin bref. Moi j'ai peur que tu t'envoles. Hein. Bah, j'ai peur aussi. Surtout que la piste de décollage est longue. Donc là, putain. Non mais vas-y, on va le tester. Hein. Regarde ça. Écoute-moi ce doux son. La mitraillette. Cette douce mélodie. Ah, tu peux y aller, c'est le premier coup de pied. Oh putain. Non mais t'as vu ça? Là j'ai jamais vu ça je crois. Non mais La violence. bonjour. Pour qui? Ouais. Vas-y, c'est bon, on va la prendre. Une palette pour moi? Ouais, une belle palette. Est-ce qu'on m'aurait envoyé une moto neuve en cadeau? Mais dans un gros camion comme ça? Je sais même pas ce que c'est. Bon, on va Ça découvrir. va être en la live. surprise, le trésor de camion. Le trésor de camion. Non mais attends, parce que là on en revient là, mais c'est quoi cette histoire? C'est fou. C'est normal ça? Ce bruit il est incroyable, le flow il est fou. Là t'as vu là j'étais en deuxième ou en troisième, il se juste lève. un coup de gaz, bam. Oh là Non mais un là. truc de malade hein. Ah je suis... Il est neuf. Que quelqu'un me ramène un Banshee aussi neuf que ça maintenant. Je vous l'arrache. Je l'achète, direct. Non mais les gars, oh, c'est incroyable. Je suis très agréablement surpris. Lucien dans son canapé. Lucien, on t'embrasse. Lucien est bienvenu pour l'essayer bien évidemment. Ah bah oui. Mais il l'a essayé normalement. Oui c'est vrai. Il m'a dit qu'il tournait. Mais est-ce qu'il avait ce flow là? Ah, je sais pas. Est-ce qu'on lui a pas rajouté une petite... Ah je sais pas. Peut-être qu'on l'a débridé. Peut-être que, tu vois, on a fait des choses incroyables.
Putain, il est midi, ils sortent tous les mecs. Hein. Qu'est-ce donc cette caisse? C'est des t-shirts. Des t-shirts pour le concours du Banshee. C'est notre Banshee que vous regardez comme ça? Regarde ce Banshee. Hein. J'avais l'impression de rouler un frelon. T'as vu? Frelon japonais. Un frelon japonais. Aux couleurs du Japon. Non mais putain, c'est incroyable. Ça faisait longtemps. Tu vois, le dernier Banshee que j'ai essayé qui tournait aussi fort, c'était le Banshee violet et jaune de mon frère. Ah ouais? Et je crois qu'il tournait même moins fort. Parce qu'il était d'origine, il avait pas les lignes et tout. Celui-là, il est. Alan dans son lit devant la vidéo. C'est des conneries. C'est pas possible. Celui-là, il est aux petits oignons. Hein. Franchement, il est réglé comme une montre suisse. Comme une Rolex. Et nous, on aime la Suisse. Ouais, nous on aime la Suisse, on aime le chocolat et les Rolex. Bon bah les gars, ça va être la fin de cette petite vidéo Banshee. Enfin de base c'est une vidéo échange avec Sacré périple. Lucien. Ouais. Sacrée aventure. C'était, il y avait beaucoup de routes et tout machin, mais on a kiffé, c'était trop cool. C'était trop bien. Encore une fois, Lucien très très bon gars, toute son équipe d'ailleurs, très bonne personne, très bien, très bonne expérience. Et donc on s'est séparé de notre petit Honda Cub malheureusement, mais bon ça fait un heureux. Lucien il était tout content avec ça, il l'a mis dans son shop moto là-bas. Et puis nous ça nous permet de récupérer ce véhicule de folie. Est-ce qu'on le dit ou pas que finalement on comptait le vendre mais que finalement je vais peut-être le garder? Ouais. Ouais on le dit. Ouais, je pense. Bah, finalement, on comptait le vendre, mais finalement, je vais peut-être le garder. Non, en gros, les gars, ce qu'on s'était dit, pour être totalement transparent avec vous, c'est qu'en fait, ce truc-là, on a mis de l'argent tous les deux avec Marco pour acheter le Cub de base et ensuite pour faire le complément. Donc en gros, ce Banshee-là, il est à nous deux. Donc on voulait le vendre pour avoir une cagnotte, pour acheter toujours des nouveaux véhicules, des trucs à vous présenter et tout. Mais les gars, je vous jure, il est tellement beau. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo qu'il est neuf. Si, il est tellement beau et il marche tellement bien que je pense que je vais le garder pour ma collection personnelle et je vendrai du coup le noir que j'avais acheté. Une fois qu'on l'aura tout remis à neuf et tout, on le vendra. Et comme ça nous fera un peu de budget. Mais là, Marco, désolé, hein, je comprends. Ça va peut-être changer un peu nos plans pour acheter un jet privé tout de suite, mais c'est pas grave. Mais en vrai, je comprends parce que il est fou, quoi. Il est fou. Non mais il est très beau, il est très beau. Les gars, on va se quitter là-dessus sur cette vidéo là de Banshee. Franchement je suis trop content, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que le rouge et blanc là comme ça c'est un modèle qui vous plaît. De toute façon vous allez le revoir en vidéo parce que je pense que je vais le rouler un petit peu tout en respectant. Attention, jamais je ne l'emmène dans des endroits où il risque de se faire mal, tu vois. C'est très bien. Pas d'enduro, pas de franchissement, pas de rivière, rien, tu vois. Pas des trucs qui vont l'abîmer. Ça on respecte, ça c'est de la mécanique. Ça dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Donc les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.